Les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté la ville d'El Galala pour suivre de près l'avancement des travaux sur les chantiers des projets en cours d'exécution dans cette région. Le président s'est rendu sur les monts de Galala qui couvrent 120 faidans pour inspecter les chantiers de construction, des logements et des projets de services, entre autres les projets de divertissement et sportifs. Le président a également visité les stations balnéaires et la corniche. Le chef de l'État a ensuite tenu une réunion avec les responsables gérant les différents projets de développement dans la ville de Galala. Notons que la région de Galala se caractérise notamment par son emplacement extraordinaire sur le littoral de la mer Rouge. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebeli, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï. Monsieur Gebeli a souligné que cette occasion témoigne de la lutte du peuple et de l'armée ensemble, espérant que Dieu, le Tout-Puissant, préserve l'Égypte et lui assure le progrès et la prospérité. Le président du Sénat, le conseiller Abdelwaheb Abdelrazik, a de son côté envoyé un message similaire au président Abdel Fattah el-Sisi. Il a indiqué que cette occasion était une épopée militaire et diplomatique pour récupérer le sol de notre patrie. Il a souligné que cette occasion coïncide cette année avec l'annonce de la fin du terrorisme au Sinaï et a affirmé au président el-Sisi son engagement au processus global de la renaissance. Dans un autre contexte, le Premier ministre Dr Moustapha Medbouli a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï et sa restitution à la patrie. Dans ce contexte, Medbouli a exprimé ses meilleurs vœux au président el-Sisi, affirmant l'engagement du gouvernement à poursuivre son action sérieuse et assidue pour réaliser le développement global à travers la République. Medbouli a promis le chef de l'État de poursuivre le travail assidu pour réaliser le développement global dans le pays. Le Premier ministre a aussi envoyé un message de félicitations au commandant en chef général des Forces armées et ministre de la Défense, le général Mohamed Zaki, à cette occasion. Le général d'armée Mohamed Zaki, commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï. Dans son message, le général d'armée Mohamed Zaki a affirmé au président el-Sisi la disponibilité opérationnelle des forces armées et leur haute capacité combative. De son côté, le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfi, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï. Dans son message, le général Tawfi a espéré bonne santé au président el-Sisi, souhaitant paix et prospérité à l'Égypte. Le général Tawfi a également envoyé des messages similaires au ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, et au chef d'état-major, le général de corps d'armée Oussama Askar. Dans le cadre de l'initiative de Kullina Wahid, nous sommes tous un, nouvelle génération, lancée sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministère de l'Intérieur a célébré Eid el-Fitr avec les jeunes des nouvelles zones urbaines, les personnes handicapées et leurs familles. Ces jeunes personnes ont été accompagnées en croisière sur le Nil et ont effectué une tournée dans les rues du Caire à bord d'un autobus sans toit. Le ministère des Affaires étrangères a appelé les Égyptiens résidant hors de la capitale soudanaise de se diriger vers leurs plus proches points pour les évacuer du Soudan et les aider à retourner en Égypte. Il a aussi exhorté les citoyens égyptiens résidant à Khartoum de rester chez eux jusqu'à l'amélioration de la situation sécuritaire
dans le pays, saisissant l'occasion pour mieux examiner la situation sur le terrain. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le nombre des Égyptiens se trouvant au Soudan dépasse les 10 000 personnes, ce qui exige des mesures pertinentes et précises pour garantir la sécurité et la sûreté des citoyens égyptiens qui vivent là-bas. Il est à noter que l'un du personnel diplomatique a été ciblé au cours des événements, ce qui demande de faire preuve de plus de vigilance pour assurer la sécurité des citoyens égyptiens. La ministre de l'Immigration, Sohel Guindi, a déclaré qu'elle suit minute par minute la situation des ressortissants égyptiens au Soudan. Elle a indiqué que l'Égypte va procéder à une opération d'évacuation sûre et prudente. Selon la ministre, les autorités égyptiennes poursuivent la coordination avec les autorités soudanaises pour achever une évacuation qui garantit la sécurité de nos ressortissants au Soudan. La ministre a d'autre part appelé les Égyptiens se trouvant hors de la capitale Khartoum à se diriger à l'un des deux lieux de rassemblement cités dans le communiqué publié sur la page officielle du ministère de l'Immigration. La ministre a également exhorté les Égyptiens résidant à Khartoum de s'éloigner des zones de la tension et des accrochages et de rester à leur domicile. La France et d'autres pays ont commencé aujourd'hui à évacuer leurs ressortissants du Soudan après le départ du personnel diplomatique américain. Ceci intervient alors que les combats meurtriers